Allez, après 5 séances de hausse qui l'ont vu passer de 5730 à plus de 5890 points, le CAC 40, il s'est offert une petite pause. Aujourd'hui, il finit la séance en repli de 0,02%, symbolique, juste en dessous des 5890 points justement, et il gagne encore 2,22% sur la semaine. C'est aussi un peu le statu quo sur les marchés US avec un Dow Jones en repli de 0,3% à 17h40 et un Nasdaq en progrès de 0,12%. Les investisseurs s'interrogent notamment sur la dernière déclaration de Peter Navarro qui indique que l'administration Trump pourrait repousser l'imposition de tarifs douaniers sur des biens chinois, notamment électroniques, prévus le 15 décembre, mais qu'elle n'était pas prête à revenir sur les tarifs existants, à signaler quand même sur le marché américain la hausse de 3,9% de Walt Disney grâce à de bons chiffres trimestriels. On va commencer sur le marché français par les principaux replis, et notamment celle de deux bancaires. Natixis, lanterne rouge du SBF 120 pour commencer, malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus, avec notamment un résultat net de 415 millions d'euros en hausse de 16%, mais les prises de bénéfices l'ont emporté. Dans le même temps, Kepler Chevreux est passé de conserver à alléger sur le titre à cause d'une, je cite, une valorisation désormais difficile à justifier. Autre banque, lanterne rouge, mais du CAC 40 cette fois-ci. Crédit Agricole, le résultat net part du groupe, là aussi il est bon, il grimpe de 8,9% au troisième trimestre à 1,2 milliard d'euros, dépassant ainsi de 6% le consensus. L'activité de banque de taille a peut-être un peu déçu avec un résultat net part du groupe en repli de 1,4%. C'est rouge aussi pour Euronext, malgré l'annonce d'un résultat net en progrès de 26% à 63,5 millions au troisième trimestre. En revanche, son directeur général, Stéphane Boujna, a démenti discuter d'une fusion avec la bourse espagnole ou même de tout autre opérateur européen. Voilà, SPI est également pénalisé à cause d'une croissance organique qui a ralenti à 2% au troisième trimestre. Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs 2019. Côté hausse, Ruby a brillé aujourd'hui grâce à un chiffre d'affaires en croissance de 28% au troisième trimestre à 1,43 milliard d'euros. Derrière, on retrouve bien orienté également GTT et Ingenico. À noter enfin la forte hausse de AB Science, plus 14,3% sur le SRD, après des résultats de phase 3 positifs pour le masitinib dans l'asthme sévère. Voilà, c'est tout pour ce soir. Exceptionnellement, pas de débrief bourse. Lundi, on se retrouve mardi. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance. Et sur Boursorama, très bon week-end.